Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout. Tronc commun sciences. Calcul trigonométrique 1. Correction d'exercice 5 et 6, page 210. Vidéo 2. On commence par l'exercice 5. On considère le cercle de centre O et de rayon R. Rayon 1. Ci-dessous. Donc voilà. Soit A et B, C, 3 points. On va voir ici le cercle, bien. Donc, les points de cercle tels que IOA, le voilà. IOA. IOA. Cet angle mesure 30 degrés. IOB mesure 60 degrés. IOC mesure 135 degrés. Ça y est? Et voilà A, et voilà B, et voilà C. Pour la première question, calculer la longueur de chacun des arcs. Donc l'arc EA, et l'arc EB, et l'arc EG. Et l'arc EC. Donc, on calcule la longueur de chacun des arcs. Avant de calculer, un petit rappel. Donc, pour obtenir un radian, il faut que l'arc de l'angle θ, par exemple, l'arc de l'angle θ, l'angle au centre θ intercepté par l'angle au centre θ doit être égal à un rayon, yani un R. Rayon égal au rayon de cercle, yani un R. Ça y est? Donc, pour un angle θ, ce qu'on va faire ici, on va les calculer. Donc, l'arc IA est intercepté par l'angle au centre IOA. Donc, زاوية المركزية IOA تحصل قوس IA. Ça y est? Donc, et on a, quelle est la mesure de l'angle IOA? Et 30 degrés. Donc, on va calculer la mesure de l'angle en radian. Donc, égal à 30 degrés multiplié par pi sur 180. On a déjà fait dans la première vidéo. C'est ça, c'est la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, on a vu comment faire. Donc, 30, donc 30 degrés fois pi sur 180. Ici, on va simplifier par 30. Il reste ici 6. C'est quoi 180? C'est 6 fois 30. On simplifie par 30, il reste 6. Donc, égal pi sur 6. Donc, la mesure de l'angle IOA en radian, c'est pi sur 6. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? La longueur de l'arc IA, est quoi? C'est θ fois R. θ fois R. Donc, θ fois R, c'est la longueur de l'arc. Donc, si on appelle ici X, donc X, c'est la longueur de l'arc, et correspond à l'angle θ en radian. Ça y est? Donc, X correspond, et on fait la règle de 3. Pour trouver, donc on va trouver que c'est θ multiplié par R. θ c'est quoi? C'est pi sur 6. Donc, pi sur 6 fois R, et R égale à quoi? Égale à 1. Donc, R égale à 1, donc pi sur 6 fois 1. Pi sur 6 fois 1, donc c'est pi sur 6. Donc, la longueur de l'arc IA, est pi sur 6. On passe à l'arc IB. L'arc IB
est intercepté par l'angle au centre, IOB. Ça y est, donc voilà, l'arc IB est intercepté par l'angle au centre IOB. Et on a la mesure de l'angle au centre IOB, c'est 60 degrés. Donc, on va le calculer en radians. Donc, IOB égale à 60 degrés fois pi sur 180. Et d'où la longueur de l'arc IB, θ fois R, c'est pi sur 3 fois 1, donc égale à pi sur 3. Donc, on passe à l'arc IG, et intercepté par l'angle au centre IOG. IOG, c'est un angle droit. Donc, IOG est un angle droit, donc sa mesure, c'est 90 degrés. Donc, IOG égale 90 fois pi sur 180, égale à pi sur 6. D'où la longueur de l'arc IG est pi sur 6, donc θ fois R. θ, c'est quoi? C'est pi sur 2 fois R fois 1. Ça égale à pi sur 6, pi sur 2. Donc, l'arc IC, le voilà, IC, il est intercepté par l'angle au centre IOC, qui mesure 135 degrés. Donc, on va convertir en radians. Donc, 153 multiplié par pi sur 180 égale à 3 pi sur 4. Ça y est, on simplifie. Regarde, on va simplifier par 45. Ici, on a simplifié par 90. 180, c'est 2 fois 90. On simplifie par 90 égale pi demi. Ici, on va simplifier par 45 degrés. 135 divisé par 45, c'est 3. Et 180 divisé par 45, ou bien 135, c'est quoi? C'est 45 degrés fois 3. Et 180, c'est 45 degrés fois 4. Donc, on simplifie par 45, il reste 3 sur 4. Donc, c'est 3 pi sur 4. Donc, la longueur de l'arc IC est 3 pi sur θ fois R. C'est quoi θ? C'est 3 pi sur 4 fois 1. Égale à 3 pi sur 4. Ça y est? Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on déduit, regardez, on déduit les abscisses curvilines des points A, B, G et C. La question n'est pas claire. On déduire les abscisses curvilines. Est-ce qu'on parle ici des abscisses curvilines pour chaque point, ou bien de l'abscisse curviline de chaque point? Donc, si on veut l'abscisse curviline de chaque point, il faut dire, on déduire l'abscisse curviline de chacun des points A, B, C, D. Mais lorsqu'on dit, on déduire les abscisses curvilines des points A, B, G et C, donc on parle des abscisses curvilines. Mais je vais faire tous les deux, pour être clair, pour ne pas tomber dans la faute de la question. Comme IOA, la mesure de l'angle IOA, on a déjà fait, c'est pi sur 6. Alors, l'abscisse curviline de A est pi sur 6. Ça y est, on a répondu à la question. Mais si on nous demande des abscisses curvilines, donc les abscisses curvilines de A sont de la forme P sur 6 plus 2kp, avec K appartenant à Z. Ça la différence entre l'abscisse curviline c'est P sur 6, et les abscisses curvilines de A sont P sur 6 plus 2kp, parce que chaque point, par exemple A, a plusieurs abscisses curvilines. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est P sur 6, et on fait un tour. Un tour, on tombe sur A. Donc, c'est P sur 6 plus 2pi. Je fais un autre tour. Donc, je tombe sur A. Donc, P sur 6 plus 2 fois 2pi. Je fais un autre tour. Donc, c'est P, donc, on tombe toujours sur le point A. Donc, c'est quoi? C'est
pi sur 6 plus 3 fois 2pi. Ça y est, ou bien 2pi fois 3. Ça y est, toujours en temps. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, on fait en forme générale. Et on peut faire le détour de le sens contraire. Donc, dans le sens trigonométrique, dans le sens positif, c'est 2pi. Mais dans le sens contraire, c'est moins 2pi. Dans le sens négatif, moins 2pi. Donc, c'est pour cela on va prendre K appartenant à Z. Elle peut être, c'est un entier relatif. Il peut être positif, peut être négatif. Donc, les abscisses curviligne de A sont sous cette forme-là. Ça y est, on va faire la même chose pour les autres. Donc, on a la mesure de l'angle OB en radian, c'est pi sur 3. Alors, l'abscisse curviligne de B, c'est pi sur 3. Et les abscisses curvilignes de B, donc maintenant, les abscisses curvilignes de B sont de la forme pi sur 3 plus 2kp, avec K appartenant à Z. Pour l'angle IOG, on a la mesure de l'angle IOG, c'est pi demi en radian. Alors, l'abscisse curviligne de G, c'est pi sur 2. Les abscisses curvilignes de G sont de la forme pi sur 2 plus 2kp, etc. avec K appartenant à Z. Comme la mesure de l'angle IOC égale 3pi sur 4, alors l'abscisse curviligne de C, de point C, est 3pi sur 4. Et les abscisses curvilignes de C sont de la forme 3pi sur 4 plus 2kp, avec K appartenant à Z. Maintenant, on va passer au exercice 6. Soit C, le cercle trigonométrique. On considère les points A, B, C, D d'abscisses curvilignes respectives. Donc, pour A, l'abscisse curviligne, son abscisse curviligne, c'est A égale à moins 4pi. Et pour B, c'est 16pi sur 2. Et l'abscisse curviligne de C, c'est C égale à moins 13pi sur 3. Et pour D, c'est 19pi sur 6. Première question. Déterminer l'abscisse principale de ces points A, B, C, D. Vous voyez? Donc, on détermine l'abscisse curviligne principale. Regardez, on ajoute ici un autre mot, principal. De ces points. De points A, B et C, B, C et D. Regardez. On sait que pour un point d'abscisse curviligne θ, un point P, d'abscisse curviligne θ. Si θ appartient à moins pi, alors θ est appelé l'abscisse curviligne principale de P. Regardez. On a dit que θ admet plusieurs abscisses curvilignes. Par exemple, si on a θ égale à la mesure de l'angle ou bien égale à mesure d'un angle qui est entre moins pi en radian, moins pi. Alors, dans ce cas, θ va être appelé abscisse curviligne principale. Sinon, n'est pas abscisse curviligne. On va voir. Donc, et l'écriture générale pour θ, c'est pour une mesure θ, ou bien pour un abscisse curviligne θ, et θ plus 2kp. On a dit, lorsqu'on fait un tour, on tombe toujours sur θ. On fait 2 tours, on tombe sur θ. Dans le sens contraire, on fait la même chose, on tombe toujours sur θ. Donc, on a l'abscisse curviligne de point A. Regardez, le point A. Quelle est son abscisse curviligne? C'est moins 4pi. Est-ce que moins 4pi appartient à cet intervalle, moins pi? Non. Donc, il faut l'écrire de façon de faire sortir l'abscisse curviligne. Par exemple, regardez ici, on va l'écrire de cette façon. Donc, égal quoi? Égal à 0 plus 2pi fois 2 moins 2. 0 plus moins 4pi. On a juste ici 0. 0 moins 4pi, c'est quoi 0 moins 4pi? C'est 0 plus 2pi fois moins 2. On écrit de cette façon. On va en écrire de cette façon. Il faut qu'on trouve un θ
appartient à cet intervalle. Donc, si quaterta dans ce cas, c'est 0. Donc, et K, dans ce cas, c'est moins 2. Ça, K, c'est moins 2. Donc, j'ai écrit, on a A, l'abscisse curviligne du point A, c'est moins 4pi. Mais moins 4pi n'appartient pas à cet intervalle. Donc, on va faire, mais on va l'écrire de cette façon pour faire sortir l'abscisse curviligne. Et l'abscisse curviligne, dans ce cas, c'est 0. Donc, puisque 0 appartient à moins pi, c'est le centre, c'est son centre, moins pi, alors 0 est l'abscisse curviligne principale du point A. Ça y est. Et on va faire la même chose pour les autres. On a l'abscisse curviligne du point B. Et quoi? 7pi sur 2. 7pi sur 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, il faut l'écrire de cette façon. On va l'écrire sur la forme de θ plus 2kpi. On cherche θ et on cherche k. Ça y est? Donc, 7pi sur 2, c'est quoi? On va l'écrire sur cette forme-là. Moins pi sur 2 plus 8pi sur 2. Ils ont même dénominateur, c'est 2. Donc, 8pi moins pi, c'est 7pi. Ça y est? Donc, moins pi sur 2, ici, on va simplifier. 8 divisé par 2, c'est quoi? C'est 4. Donc, on obtient 4pi. C'est quoi 4pi? C'est 2pi fois 2. Donc, k égale à 2. Donc, on a écrit sur cette forme-là. Donc, et pi demi appartient à cet intervalle, moins pi. Ça y est? Alors, moins pi demi est l'abscisse curviligne principale du point P. Pour le point C, C égale moins 13pi sur 13, n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc, on va l'écrire sur la forme qu'on a déjà dit, comme les autres. Donc, on va écrire moins pi sur 3, moins 12pi sur 3. Ça y est, moins pi. Donc, ils ont même dénominateur. Moins pi, moins 12pi, c'est moins 13pi. Ça y est, sur 3, c'est la même chose. Ils sont égaux. Moins 13, c'est moins 1, moins 12. Ça y est. Donc, moins pi sur 3, 13 divisé par 3. C'est 4. Donc, c'est moins 4pi. Moins 4pi, c'est quoi? C'est 2pi plus 2pi fois moins 2. Si je calcule ceci, je trouve moins 13pi sur 3. Avec k égale à moins 2. Donc, dans ce cas, j'ai trouvé l'abscisse curviligne principale. C'est moins pi tiers. Puisque moins pi tiers appartient à l'intervalle moins pi, alors moins pi tiers est l'abscisse curviligne principale de C. On va faire la même chose pour D. On a l'abscisse curviligne de D. Et 19pi sur 6 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, on va l'écrire de cette façon-là. Regardez. Moins 5pi. Et il faut éviter d'avoir ici un nombre pair. Impair. Par exemple, 3pi fois 2. Il faut avoir 2pi, pas 3pi. Parce qu'il faut écrire sur la forme 2pi k. 2pi fois k. 2pi fois k. Pas 3pi fois 3pi fois k. 2pi fois k. Il faut faire attention. Donc, il faut écrire ici 2pi, pas 3pi. Donc, si j'obtiens un nombre impair, il faut recommencer. Chercher jusqu'à vous trouver un nombre, un mesure d'un angle qui appartient à l'intervalle moins pi, et vous trouvez ici un nombre 2pi, pas 2pi multiplié par un nombre. Il peut être ici paire de brasse, peut être 3 ou 5 ou 7, mais il faut écrire 2pi. Donc, il faut que tout ça soit un nombre pair fois pi. Il faut qu'il soit pair fois pi. Pour écrire 2pi fois 3. 2pi fois 3, c'est quoi? C'est 6pi, il est pair. 6 est pair. 2pi fois 5, c'est 10pi. 10 est pair. Donc, il ne peut pas y avoir 7pi. Si on a ici 7pi, si je fais la division, je trouve par exemple 7pi. 7 n'est pas pair. 7, elle est impair. Elle est fardir. C'est qu'on a des زوجي. Ça y est? Donc,
Et moins 5 pi sur 6 appartient à moins pi donc moins 5 pi sur 6 est l'abscisse curviligne de point C. Regardez, maintenant lorsque nous demande de placer ces points A et B, C sur le cercle, regardez bien, maintenant toutes les choses vont être claires. Regarde, ici c'est pi sur 6. C'est quoi pi sur 6? On a déjà dit c'est pi sur 6, c'est 30 degrés. Ici, quoi pi sur 3? Pi sur 3, c'est 60 degrés. Et pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, on a ça, c'est pi sur 6. Ça, c'est 2 pi sur 6. Ça veut dire 2 pi sur 6, si on simplifie par 2, c'est pi sur 3. Et ça, c'est 3 pi sur 6. Si je simplifie par 3, je trouve pi sur 4. Et ça, c'est 5 pi sur 6. 3 pi sur 4 pi sur 6. Si je simplifie par 2, je trouve 2 pi sur 3. Et ça, c'est 5 pi sur 6. Et ça, c'est 6 pi sur 6. Ça y est. Donc, on arrête ici parce que 6 pi sur 6, c'est pi. On a l'extrémité, on a trouvé l'extrémité ici. Vous savez, maintenant on commence par le sens contraire, le sens négatif. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens négatif. Donc, ici, puisque c'est pi sur 6, donc ici, c'est moins pi sur 6. Moins 3 pi sur 6, sur 3, moins pi demi, etc. Donc, on va prendre les nombres des angles négatifs, des mesures négatives. Donc, pi sur 6, moins pi sur 6. Pi sur 3, moins pi sur 3. Pi sur 2, moins pi sur 2. 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3. 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Et ici, pi, moins pi. Donc, pi jusqu'à moins pi. Moins pi jusqu'à pi. Il faut commencer par le plus petit. Moins pi jusqu'à pi. L'intervalle, c'est moins pi, pi. Qu'est-ce qu'on a moins pi? On a moins pi et moins, il y en a d'autres, il y en a plusieurs ici, une infinité. Moins pi sur 6, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 2, moins pi sur 3, moins pi sur 6, 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, et 5 pi sur 6, et pi. Et entre chaque deux, il y en a une infinité de mesures. Vous savez? Donc, on va voir, maintenant, on va revenir ici pour A. C'est moins 4pi. Regardez, moins 4pi, c'est quoi moins 4pi? Moins 4pi, donc, voilà, A, c'est 0. On a des 0. C'est moins 4pi. Moins 4pi, ici, on a 0. On va faire un tour de côté négatif, c'est-à-dire le sens négatif. Donc, moins de pi, un tour, moins de pi. Et un autre moins de pi, donc c'est moins 4pi, c'est 0. Ça y est, l'abscisse curviligne principale, donc c'est 0. On passe à l'autre. L'autre, c'est quoi? B, 7 pi sur 2. Regardez, 7 pi sur 2. Voilà pi sur 2. 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2, 6 pi sur 2 et 7 pi sur 2. Donc, c'est quoi 7 pi sur 2? C'est moins pi sur 2, ça y est. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est C, c'est moins 13 pi sur 3. Alors, regardez, moins 13 sur pi sur 3, voilà. Moins 13 pi négatif. Moins pi sur 3, voilà. Moins 2 pi sur 3. Moins 3 pi sur 3. Moins 4 pi sur 3. Moins 5 pi sur 3. Moins 6 pi sur 3. Moins 7 pi sur 3. Moins 8 pi sur 3. Moins 9 pi sur 3. Moins 10 pi sur 3, moins 11 pi sur 3, moins 12 pi sur 3,
et moins 13 sur moins 13 pi sur 3. Donc c'est quoi moins 13 pi sur 3? C'est son abscisse principale, curviligne principale, c'est moins pi sur 3, ça y est. Donc, et le dernier, c'est 19 pi sur 6. Regardez. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, 10 pi sur 6, 11 pi sur 6, 12 pi sur 6, 13 pi sur 6, 14 pi sur 6, 15 pi sur 6, 16 pi sur 6, 17 pi sur 6, 18 pi sur 6 et 19 pi sur 6. Donc c'est quoi? C'est moins 5 pi sur 6. Ça y est? L'abscisse curviligne principale, c'est moins 5 pi sur 6. Et c'est fini. Merci. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues, أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.